Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. Notre ambition, c'est d'être partout à travers la République sur la question relative à l'opérationnalisation du Fonds des services universels. Et les fonds permettront d'apporter la communication à tous les citoyens de la République, où qu'ils soient. Le président de la République qui était là au mois de décembre, il connaît un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Il a rappelé lui aussi qu'il allait s'y mettre pour que ce coin du pays se retrouve. Il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtés. Parmi les particularités qu'on a pour la paye de ce mois, c'est que la paye va se dérouler pratiquement de manière simultanée entre les 3 secteurs à mise à jour mensuelle, c'est-à-dire les FARDC, la PNC et puis la DINACOPé, avec les autres catégories, je dirais, des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paye pour être sûr que cette simultanéité des opérations de la paye entre les différentes catégories. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Le président de la Chambre basse du Parlement a reçu le mardi 19 novembre 2024 dans son cabinet de travail une délégation des notables de la province du Kwango. Ces derniers lui ont remis un mémorandum contenant plusieurs défis à relever dans cette partie du pays issue du démembrement du Grand Bandundu. Nous lui avons remis à l'honorable président de l'Assemblée nationale un mémo justement pour rappeler que le Kwango existe. Le Kwango n'a pas d'énergie, le Kwango n'a pas de route, le Kwango n'a pas. Et même ce que la colonie avait prévu pour que le Kwango soit une annexe de la capitale, tout cela est sur le plan, rien n'a été réalisé. Il a fait savoir que la dernière visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie du pays avait suscité une lueur d'espoir pour la population locale qui attend des réponses à ses desiderata. Le président de la République qui était là au mois de décembre, il connaît un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Il a rappelé lui aussi qu'il allait s'y mettre pour que ce coin du pays se retrouve. Et c'est pour cela que nous avons tout naturellement commencé par le président de l'Assemblée nationale, lui demander s'il peut lui aussi faire en sorte que le chef de l'État nous reçoive pour lui rappeler ces problèmes de toujours du Kwango oubliés.
La délégation de ces notables du Kwango, composée des représentants de plusieurs couches sociales, notamment les acteurs politiques et ceux de la société civile, a aussi déploré l'absence des représentants de leur province dans la gestion de la chose publique. Ces notables veulent que cette question soit réglée lors des prochaines mises en place au sein des institutions. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis de se faire avocat de ses interlocuteurs auprès du président de la République et du gouvernement pour des réponses idoines aux problèmes qui lui ont été soumis. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a conféré le mardi 19 novembre 2024 avec une délégation des opérateurs des télécommunications œuvrant en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des responsables de RTL, Vodacom, Orange et Africell. Au menu de leurs échanges, l'accès à l'Internet et à la téléphone mobile dans les Congos profonds. De prime abord, ces opérateurs des télécommunications ont exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail qui nécessite l'intervention urgente de l'Assemblée nationale. Le chef de la délégation, Bart Chibali, a souligné notamment les problèmes liés à la disposition en rapport avec la méthode de comptabilisation des revenus, des ventes, des services ou des produits qui sont vendus par les opérateurs des télécommunications. Notre ambition, c'est d'être partout à travers la République. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons échangé avec monsieur l'honorable président de l'Assemblée sur la question relative à l'opérationnalisation du Fonds des services universels. Ça permettra à ce que les opérateurs puissent apporter les services dans tous les endroits de la République, indépendamment de la rentabilité économique, parce que les fonds seront là. Et les fonds permettront d'apporter la communication à tous les citoyens de la République, où qu'ils soient. Pour les directeurs des affaires réglementaires d'RTL, l'opérationnalisation des fonds de services universels est l'une des solutions à cette problématique. Avec les fonds mis à leur disposition, ces opérateurs des télécommunications ont rassuré qu'ils vont apporter leurs services dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, indépendamment de la rentabilité économique. Ces fonds, ont-ils précisé, leur permettront également d'apporter la communication à tous les citoyens de la RDC où qu'ils se trouvent. Très réceptif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a sensibilisé à son tour ses hôtes à l'amélioration de la qualité de leurs services pour que la communication ne soit plus un problème en RDC, même dans les milieux ruraux, ce qui va permettre, a-t-il indiqué, au pays d'être à la page sur le plan mondial. Le professeur Vital Kamerhe a également insisté sur le fait qu'il y a des coins où ces opérateurs des télécommunications sont inexistants. Pourtant, la population a grandement besoin de l'Internet et des appels téléphoniques. Au finish, les speakers de la Chambre basse du Parlement leur a remercié pour avoir assumé leur rôle dans le développement de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a reçu des mains du chef de division de la mairie de Bukavu, Sangara Jacques, accompagné par le professeur Kaganda Doudou, ainsi que d'un des chercheurs seniors de ACRC, la note de plaidoyer sur le développement de la ville de Bukavu au cours d'une audience dans son cabinet de travail le mardi 19 novembre 2024. Oui, nous sommes venus remettre au nom des actions pour la paix et la concorde et tous les consortiums SIRC des chercheurs qui ont mené une étude sur la ville de Bukavu, les documents de plaidoyer sur le développement de Bukavu. Le président a reçu le document et il s'est senti hautement intéressé et préoccupé par les recommandations et s'est engagé à accompagner le processus en tant que natif de la ville de Bukavu, en tant que fils de la province du Sud Kivu et beaucoup plus en tant que président de l'Assemblée nationale. Et le président a effectivement promis d'être aux côtés des initiatives, aux côtés des démarches visant le développement de la ville de Bukavu. Au cours de cette audience, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé sa satisfaction en rapport avec la recherche menée et s'est engagé à accompagner les processus de plaidoyer et d'action pour Bukavu, sa ville natale, et dont il est élu député national et digne représentant de cette population. Il s'est de rappeler que l'ONG Action pour la paix et la concorde, accompagnée par les chercheurs du African City Consortium Research,
piloté par l'Université de Manchester, a organisé du 13 au 14 novembre 2024 un atelier de restitution des résultats de recherche sur la ville de Bukavu, dont les plus hautes personnalités politiques élues de cette ville ont été contactées en guise d'un plaidoyer. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtés. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Parmi les particularités qu'on a pour la paye de ce mois, c'est que la paye va se dérouler pratiquement de manière simultanée entre les 3 secteurs à mise à jour mensuelle, c'est-à-dire les FARDC, la PNC et puis la DINACOPé, avec les autres catégories, je dirais, des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paye pour être sûr que cette simultanéité des opérations de la paye entre les différentes catégories va être bien prise en charge par les opérateurs pour nous assurer que l'échéance soit tenue. Donc voici un peu globalement ce qu'on a eu comme discussion au cours de la réunion d'aujourd'hui, mais aussi on a eu à aborder la question liée à une des activités principales dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du comité de suivi de la paix, c'est-à-dire qu'on va déployer incessamment, je crois déjà à partir de la semaine prochaine, une mission, c'est-à-dire les équipes vont se déployer sur le terrain pour évaluer les processus de la paix et essayer de confronter les différentes réclamations que nous enregistrons en fait régulièrement pour que nous puissions prendre efficacement en charge les différentes questions qui touchent directement aux opérations de la paix. Donc voici un peu globalement le contenu de la réunion que nous avons eue aujourd'hui. Et cela s'est fait suivant les instructions du gouvernement qui s'inscrit également dans le cadre de la vision du chef de l'État. On a commencé à approvisionner les opérateurs de paie en fonds depuis le vendredi de la semaine passée et le processus est en train de se poursuivre pour que nous puissions alimenter pratiquement tous les opérateurs de paie d'ici la fin de cette semaine ou au plus tard en début de la semaine prochaine, de telle sorte que nous puissions contenir le délai qui a été annoncé depuis le mois de juin, c'est-à-dire au plus tard le 28 de ce mois pour conclure les opérations de la paix. Pour la journée de ce mardi 19 novembre 2024, Didier Lomoyo Tekou a reçu le député national Eli Tungunga Kasongo. En mission au chef-lieu de la province de la Chopo, ce dernier apprécie à sa juste valeur l'instauration de la paix à Kisangani et l'amélioration de la voirie urbaine. J'ai quitté ma maison ici à Kisangani depuis le mois de juin pour Kinshasa. Maintenant, je reviens aujourd'hui. Je trouve qu'il y a l'aspect a essayé un peu de changer au niveau de la ville de Kisangani. J'ai trouvé vraiment un grand changement. Parce que de l'autre côté, quelque part, il y avait des petits problèmes de l'insécurité de ceci. Alors, lorsque j'arrive, je trouve qu'il y a des travaux de réhabilitation de la route qui sont en train de se faire au niveau de la ville. Et j'ai trouvé aussi de la lumière déjà dans des avenues par-ci, par-là.
pour aider les passants pendant la nuit. Alors, avec tous ces changements-là, je me suis dit non, je vais alors payer les civilités, en même temps présenter des félicitations auprès de l'autorité provinciale. Ensuite, le vice-gouverneur reçoit la délégation de Sidia-FIB, entendant le syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations des finances et du budget. Nicolas Ngonga Matango. La visite d'aujourd'hui, on devait présenter les civilités et informer à son excellence de nous accompagner dans cette opération, de cette opération officielle, qui lui sera en vedette pour la présentation ou la remise des notifications à nos bases ou nos syndiqués qui sont ici comme comité provincial de la CHOP. Au député provincial Didier Lomoyo Tekou lui souhaite la bienvenue et à la délégation des Sidia-FIB l'accompagnement du gouvernement provincial. En mission d'évaluation des projets initiés par le gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami Nkuba, dans le cadre de l'administration et développement en cette période de l'état de siège, une délégation des députés nationaux venus de Kinshasa ont admiré ce lundi 18 novembre 2024 les infrastructures en construction sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des villes et territoires de la RDC. Au cours d'une visite guidée, ces élus ont pu observer des infrastructures qui poussent du sol de Goma, des routes asphaltées, le pavage de plusieurs avenues ainsi que des forages et des toilettes publiques modernisées. Le tout réalisé grâce aux fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu. De l'avenue Bienheureuse au quartier Himbi néo-apostolique, à Ndosho, avenue Motomupenda à Keshero et autres, les députés ont jeté des fleurs au gouverneur Peter Chirimwami pour le travail abattu en une année. Et nous, on est surpris de voir la réalisation. La vitesse et la qualité de réalisation est au-delà de ce que nous attendions. Vous êtes témoins, vous êtes journalistes, vous êtes des experts dans le contexte où nous sommes en train de travailler, parce que lui n'a que la responsabilité de l'administration et du développement. Les opérations, ce n'est pas lui. Alors il se concentre à ce qu'on lui a donné comme responsabilité et nous sommes venus voir s'il est fait correctement. Parce que les gens doivent éviter de confondre celui qui est chargé des opérations et lui, le gouverneur. Le gouverneur a la responsabilité lui donnée par le chef de l'État de continuer à améliorer le développement dans la ville de Goma et de gérer l'administration. Et il est fait. Monsieur le gouverneur, nous sommes témoins. Ce gouverneur, c'est vrai, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, on doit vous le dire. Mais avec les paix qu'il trouve ici en province, regarde ses œuvres. Au niveau du développement, en tout cas, on doit l'encourager. Parce que même nous, on est surpris. Nous sommes surpris. Vous êtes en train de voir maintenant, là où il n'y a pas longtemps, on était en campagne. Partout ici, il n'y avait pas de goudron. Ça n'existait pas. Là où il y a même des pavés à Imbi, tout ça. Donc, nous sommes en train d'encourager le gouverneur avec ce qu'il est en train de faire. Le chef de l'exécutif provincial a rassuré que l'ensemble du territoire va bénéficier de ces projets, bien que le manque de fonds demeure un défi à relever. Parmi les députés présents figuraient Patrick Mouniomo, Hubert Furuguta, deux élus de Goma, Justin Ndaishimie de Massissi, Enoch Nyamouissi de Béni Territoire et Michel Moto de Walikale. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les grands responsabilités. Il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent.
Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où il y a 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans me s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Le lieutenant-général Luboyon Kashamadjoni est arrivé ce mardi 19 novembre en territoire de Mambasa à partir de l'aérodrome de Mandima. Après les honneurs militaires, le commandant des opérations a décidé de faire les pieds au centre de Mambasa. L'administrateur du territoire de Mambasa, au nom de ses administrés, est resté comblé de joie. Au nom des populations du territoire de Mambasa, je voudrais marquer toute ma reconnaissance. La reconnaissance et gratitude des populations de Mambasa qui espèrent vous voir faire plus encore en leur faveur. Le représentant du PNID a salué l'implication du gouvernement militaire dans la réalisation de ces projets. Ce projet est avant tout le fruit d'une collaboration exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités locales et tout particulièrement à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, ici présent, qui s'est battu personnellement pour faire de ce projet une réalité. Aux premiers citoyens de la province, de rendre d'abord un hommage vibrant au chef de l'État pour les efforts de paix consentis avant de s'apaisantir sur l'importance de cette centrale, la première à Mambasa. Le gouvernement militaire s'est engagé en même temps à apporter du développement dans les zones déjà stabilisées. C'est dans cette optique que je réitère ici l'engagement de mon gouvernement pour passer de l'urgence humanitaire au développement durable dans les zones de retour où la paix s'installe. Il s'agit notamment de Mambasa Centre, de Loloa, de Boga, de Tchabi, de Nyakunde, de Kobu, de Bambou, de Fakaki, de Lipri et Katanga pour ne citer que cela. C'est pour la deuxième fois que le numéro 1 de l'Ituri s'est rendu à Mambasa et plusieurs autres itinérants sont prévus en cette fin d'année. C'est une première rencontre depuis la prise de poste. Les responsables de province éducationnelle du Congo central ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, c'est mercredi 10 novembre 2024 dans son cabinet de travail. Un tête-à-tête qui vient à point nommé, le gouverneur de province leur a donné quelques directives et sages conseils relatifs à l'amélioration des conditions pour renforcer le système éducatif au sein de province éducationnelle du Congo central. Nous sommes très contents de faire sa connaissance
Il nous a très bien reçus. Il nous a donné quelques directives et quelques conseils. Nous lui promettons une franche et sincère collaboration pour essayer de développer le système éducatif au niveau de